Allez, salut à toi, bienvenue dans ce podcast Notion Life Teach. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Notion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, j'espère que tu vas bien. C'est encore une fois toujours Romain Gillot pour le podcast de Notion Life Teach. Donc, j'espère que tu es content de me retrouver. Mais en tout cas, je suis très ravi et très content de te retrouver. Donc, en gros, ça va être un podcast assez court aujourd'hui. Je pense qu'on va pas faire plus de 20 minutes. On va voir. Parce qu'en fait, je suis presque arrivé du coup sur ma route là. Donc, je pourrais pas te parler très longtemps. Je vais peut-être te parler une fois garé, histoire de terminer. Mais bon, voilà. Donc, je vais essayer au moins de faire 20 minutes. On va voir. Dans tous les cas, c'est un sujet aujourd'hui qui mérite pas trop qu'on s'attarde dessus. Mais par contre, qui est très important. Donc, ça va être assez vite. On va dire bouclé si je puis dire, mais comme ça au moins on en parlera. Alors c'est un sujet aujourd'hui un petit peu spécial dans le sens, tu vas me dire je dis ça à tous les podcasts je dis c'est un sujet un petit peu spécial, tu vas me dire tous les sujets sont spéciaux du coup, c'est un petit peu con, ça n'a aucun sens. Bref, c'est dans le sens là où il est beaucoup plus général que la 3D. C'est vraiment un truc, je pense, c'est plutôt un sujet qui va te permettre de prendre des meilleures décisions dans ta vie en général. Après, je vais te montrer, je vais essayer toujours de ramener le sujet à l'application de 3D. Tu te rends compte qu'on fait souvent ça dans les podcasts. Je parle souvent de choses qui sont assez générales, qui s'appliquent pas forcément à la 3D. Et puis avec toi, ensemble, on l'applique à la 3D pour voir un petit peu comment ça peut se concrétiser dans notre domaine. Là, on va faire pareil. On va essayer de faire ça ensemble. Le sujet dont je veux te parler aujourd'hui, c'est il faut absolument que tu arrêtes de croire. Et crois-moi, c'est très difficile. Arrête de croire n'importe qui. On va se mettre, excuse-moi, en silencieux sur le téléphone, parce que tu as dû entendre, je pense, le message. Donc, un petit instant. Voilà, c'est changé. Hop. Donc, arrête de croire n'importe qui dit n'importe quoi. Ou plutôt, arrête de croire n'importe quoi de n'importe qui. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, et c'est tellement saoulant, mais c'est malheureusement la vie. C'est certainement Internet aussi qui a fait revenir ça un petit peu. Mais on entend tellement de rumeurs sur n'importe quoi, sur des conneries de total, et que tout le monde va répéter alors que c'est que de la merde en boîte. C'est tellement putain c'est pénible, c'est presque un cancer quoi. Ça vient te manger à l'intérieur et ça te donne des fausses idées en tête, des grosses conneries, tu te fais stresser pour rien. C'est de la merde quoi en boîte. Et tout le monde partage ça sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter. C'est de la grosse merde. Alors, de quoi je parle quand je dis ça? Mais en fait, aujourd'hui avec Internet, c'est devenu tellement facile pour n'importe qui d'exprimer son opinion que, évidemment, t'as le super bon avantage que tout le monde peut donner son opinion. Donc tout le monde peut dire tout. Donc tu peux toi avoir un pipeline. Plutôt pipeline, c'est pas le bon terme parce que ça veut pas dire ça. Un palmarès de toutes les opinions. Toi, tu peux faire ton opinion à toi. Mais par contre, il y a aussi tellement d'opinions de merde. Et toi, tu tombes juste là-dessus, tu peux commencer à avoir des opinions qui sont complètement fausses et qui peuvent t'entraîner surtout dans des décisions qui sont fausses et qui peuvent avoir des graves conséquences sur ta vie, sur ton métier et sur ce que tu veux faire plus tard. Donc, je vais essayer vraiment avec toi de voir aujourd'hui les solutions pour voir si une opinion est cohérente ou pas. Et justement, le premier point avec toi qu'il faut voir, c'est qu'il faut que tu arrives à discerner la différence. Ça veut rien dire discerner la différence, puisque finalement discerner c'est forcément une différence. Donc, il faut que tu arrives simplement à discerner les opinions d'un fait réel en fait. Qu'est-ce que la différence entre un fait réel et une opinion? C'est tout simple. Un fait réel, ça s'est passé, on peut le prouver avec des études scientifiques ou avec une vidéo si la vidéo n'est pas truquée. Bref, il y a une manière de prouver que ça s'est passé comme ça, tu vois. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, ça s'est passé, tu vois, c'est un fait réel. Par contre, une opinion, c'est je pense que un exemple d'opinion, c'est de dire les écoles supérieures c'est de la merde. Ça c'est une opinion, tu vois. C'est une opinion parce que y a rien qui prouve aujourd'hui sur le papier avec des études que les écoles supérieures c'est de la merde. Par contre, donc c'est une opinion, tu vois. Par exemple, c'est mon opinion. Tu la connais, tu vois, si tu me suis. Un fait, par contre, c'est un truc qui s'est passé, tu vois. La Seconde Guerre mondiale, il y a eu tant de morts, je crois que c'est 50 millions de mémoire. Ce qui est un peu triste quand même, 50 millions c'est beaucoup. Voilà, c'est un fait. Il y a eu des camps de concentration à la Seconde Guerre mondiale, c'est un fait.
Contrairement à ce que certains politiques pourraient penser. Bon, ça date un peu aujourd'hui, heureusement, on n'est plus devenu aussi con. C'est un fait. Par contre, une opinion, tous les Arabes sont des voleurs, c'est une opinion, tu vois. Parce qu'il n'y a jamais eu une étude qui a démontré que tous les Arabes étaient des voleurs, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Et c'est assez con d'ailleurs de penser ça. Dans tous les cas, il faut absolument que tu arrives à discerner une opinion d'un fait. Je ne dis pas qu'une opinion vaut moins qu'un fait. Mais il faut absolument que tu discernes une opinion d'un fait. Parce qu'en fait, un fait, peu importe qui te le rapporte, si c'est un fait, il aura la même valeur. D'accord ? Ça, c'est vraiment primordial. Un fait, peu importe qui te le rapporte, il aura la même valeur. En gros, le fait ne dépend pas de la bouche de qui ça sort. Alors que une opinion, si. Une opinion, par rapport au crédit que tu vas lui accorder, ça va vraiment énormément dépendre de la personne qui te le dit. Je avance là-dessus et après je t'explique en quoi, quel est le rapport avec l'animation 3D, etc., avec notre métier. Parce que tu dois te dire, putain, ok, c'est intéressant, mais c'est quoi le rapport? Donc, je te promets, il y a un rapport et j'y viens après. Mais d'abord, je t'explique pourquoi, déjà, un fait, c'est indéniable, peu importe ce qui se passe et peu importe qui te le dit, ça a le même crédit. Et pourquoi une opinion, ça n'a pas forcément le même crédit en fonction de la personne qui te le dit. Donc déjà, prenons le fait. Le fait, c'est pas très compliqué. S'il y a des études qui prouvent que ça a été comme ça, par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé un fait qui a été largement démontré. Voilà, on a largement démontré qu'on a été sur la Lune, tu vois. Même s'il y a des connards sur Internet qui pensent que c'est un complot. Voilà, tu vois, quand je te dis qu'il y a des rumeurs de merde qui partent sur Internet, arrête de croire n'importe quoi, n'importe qui, bah ça c'est un exemple, tu vois. Aujourd'hui, on a démontré, il y a eu tellement d'études qui ont été faites dessus. Bref, c'est un fait approuvé, on a été sur la Lune, tu vois. On a posé le pied sur la Lune, plusieurs fois d'ailleurs. Peu importe qui te le dit, que ce soit le cassos du coin ou Barack Obama, encore une fois, je caricature, mais c'est pour bien que tu comprennes, le fait a la même valeur. Le fait, c'est on a été sur la Lune. Peu importe qui te le dit, ça aura la même valeur, et donc tu vas y accorder le même crédit. Et d'ailleurs, souvent, le crédit d'un fait, il est assez important puisqu'il a été effectué. Donc, déjà, moi, je te conseille déjà, avant de te baser sur les faits et opinions, déjà, avant de chercher les opinions, cherche les faits. Parce que les faits, eux, ils sont indéniables et ils ne dépendent pas de la personne, enfin de la bouche de qui ça sort. Et ça, c'est très important. Parce qu'un fait, c'est comme ça. Souvent, en fait, on se rend compte, c'est pas toujours le cas, hein, mais souvent une opinion, c'est la manière dont quelqu'un interprète un fait et l'avis de cette personne sur ce fait-là. Ça, c'est une opinion. Alors que le fait, c'est le fait en lui-même, sans jugement. D'accord ? Par exemple, si je te dis, il y a eu, je crois, c'est 6 millions de morts, je sais plus si c'était à Auschwitz ou en tout dans la Seconde Guerre mondiale, tu peux dire que c'est bien, tu peux dire que c'est pas bien. Alors logiquement, si t'es saint d'esprit, tu dis que c'est pas bien, mais c'est pas la question. Peu importe ce que tu dis, quand tu dis, il y a eu tant de morts à la Seconde Guerre mondiale, ou tant de juifs qui sont morts dans les camps de concentration, je sais plus, 6 millions, je sais plus si c'est seulement Auschwitz ou c'est tous les camps, mais c'est pas très important, le chiffre est pas très important ici. Si d'ailleurs si tu veux aller vérifier, je t'invite à aller vérifier, histoire que tu crois pas à mes conneries. Dans tous les cas, ce fait ici, en fait, quand tu donnes un fait, tu ne juges pas ce fait. Donc en gros, tu dis voilà, il y a eu tant de morts à la Seconde Guerre mondiale, tant de morts dans les camps de concentration, tant d'Allemands qui sont morts, tant de Français qui sont morts. Peu importe ce qui se passe. Ah. Excuse-moi, on m'appelle. Voilà, peu importe ce que tu dis, le fait, tu ne portes pas de jugement dessus. Donc voilà, tu dis juste, voilà, c'est un fait, il y a eu telle chose qui s'est passée à tel moment, tu vois. Donc il n'y a pas de jugement. Alors que souvent une opinion, ça va être un avis sur un fait, tu vois. Si je dis, oh putain, c'est vraiment dégueulasse qu'il y ait eu 50 millions de morts à la Seconde Guerre mondiale, ça me fait trop chier, tu vois. Je trouve ça infâme, les êtres humains, c'est vraiment tous des cons. Là, c'est une opinion, tu vois un petit peu la différence. Donc c'est important que tu comprennes cette différence-là. Et c'est pour ça qu'au début, toi, tu vas devoir chercher les faits au début avant de chercher les opinions pour te faire d'abord ton propre avis sur ces faits-là avant d'aller chercher les avis externes. Mais les faits, en fait, tout seuls, souvent ne suffisent pas parce que se faire une opinion sur un fait tout seul, souvent, ça suffit pas à prendre une bonne décision. Parce qu'en fait, souvent, un fait tout seul, si t'as pas une opinion dessus, un avis dessus, et bah, c'est pas facile de prendre une bonne décision. Ça peut l'être, ça dépend du problème que t'as, mais c'est pas forcément facile. C'est pour ça qu'on va venir chercher du conseil, les avis des autres personnes, les opinions des autres personnes. Et là, c'est là qu'il faut faire très attention à ne pas croire n'importe quoi de n'importe qui. Il faut absolument que tu mettes un score, donc en gros un crédit, si je puis dire, un nombre de points, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, il faut absolument que dans ta tête, les avis de n'importe qui ne se valent pas. Il faut absolument que l'opinion du cassos du coin qui n'y connaît rien dans ton domaine n'ait pas du tout la même valeur que l'opinion du mec qui fait ton métier depuis 10 ans et qui sait exactement comment ça marche. Je dis pas que l'opinion du mec qui fait ton métier depuis 10 ans, elle vaut toutes les opinions. Tu vois, je dis pas qu'elle dépasse tout le monde. Mais je dis qu'il faut absolument que tu gradues ça en niveau.
tu fais ça comme tu veux. Il faut en tout cas que tu mettes du crédit là-dessus pour que tu puisses, toi, faire une moyenne de tout et prendre une bonne décision, avoir le meilleur, la meilleure, on va dire, moyenne de tout et prendre une décision qui soit éclairée et logique. Alors, je vais te parler après d'un troisième truc pour prendre une bonne décision. Mais déjà, je vais essayer de détailler un petit peu ce concept des opinions. Donc, en fait, déjà, la première chose auquel il faut que tu fasses attention, c'est les gens qui vont te donner une opinion parce qu'ils ont peur pour toi. Donc, c'est souvent tes amis proches et tes parents. Ces gens-là, ce qui est très difficile avec eux, c'est qu'eux, ils veulent pas ton mal. Au contraire, ils veulent ton bien et donc ils ont peur pour toi. Ils ont peur pour ce que tu vas faire pour ton avenir. Et comme tu le sais, notre métier, c'est un métier qui est assez nouveau. C'est un métier qui est assez peu connu. Et donc, souvent, si tu viens d'une école, par exemple, d'une famille de fonctionnaires, une famille de médecins, une famille de métiers comme ça qui sont assez ancrés, qui sont peu dans les métiers assez nouveaux, quand tu leur dis je veux faire infographiste 3D, on te regarde avec un air d'un coup, on te dit ouais mon gars, tu vas faire une école d'ingénieur et on en parlera plus tard. Ça, tu vois, c'est un avis parce qu'en fait la personne a peur pour toi, elle a peur que tu ne trouves pas de métier plus tard, elle a peur que tu puisses pas aller plus loin, elle a peur pour ton avenir parce qu'elle connaît pas justement ton domaine. Le problème c'est que souvent une opinion qui est motivée par une émotion forte, que ce soit la joie, la peur, ou la colère, ou que sais-je, n'importe quelle émotion forte, souvent c'est une opinion qui est très très biaisée et donc sur laquelle il ne faut pas mettre beaucoup de crédit. Je reparlerai des émotions après parce que c'est très très important quand tu prendras des décisions dans ta vie. Il faut faire très attention à tes émotions. Donc cette personne-là qui a énormément peur pour toi, que ce soit un ami très proche, ça peut être ta compagne ou ton compagnon, ça peut être tes parents, ou ça peut être n'importe qui est proche de toi. Souvent, en fait, malheureusement pour eux, mais heureusement pour toi, il faut absolument que, en fait, leurs opinions, c'est ceux auxquels tu dois apporter le moins de crédit possible. Parce que en fait, c'est souvent les décisions qui sont les opinions qui sont les moins rationnelles, parce que c'est les décisions ou les opinions qui sont le plus dirigées avec la peur. Donc, très attention à ça. Donc voilà, tu vois, par exemple, un exemple d'opinion sur lequel il faut mettre très peu de crédit. À part si la personne sait ce qu'elle fait, ou alors si la personne est déjà dans ton domaine, par exemple, si elle connaît très bien ton domaine, là c'est différent. La deuxième chose qui est sur laquelle il faut faire attention, c'est l'opinion de ce que j'appelle des rageux. Donc les rageux, c'est les haters en anglais. C'est des gens en fait qui sont juste là pour faire chier. Donc des gens comme ça, en fait, c'est pas compliqué à comprendre. C'est des gens qui ont une vie de merde et le seul truc qui leur donne un petit peu de satisfaction, c'est faire chier les autres. Ces gens-là, alors les opinions, donc souvent c'est des opinions qui sont très très négatives et qui vont t'enfoncer à mort. Tu les fous dans le bas du panier et t'en tiens absolument pas compte. J'insiste là-dessus, tu n'en tiens absolument pas compte. Ça va seulement te gâcher la vie et tu fais un filtre, tu fais comme si ça n'existait pas, ça ne sert à rien. Si c'est sur un commentaire par exemple, sur une de tes vidéos YouTube ou que sais-je, tu supprimes direct, tu filtres. C'est de la merde, ça sert à rien et c'est vraiment juste de l'impureté. C'est un cancer ce truc, c'est un putain de cancer, ça me fait gerber. Donc vraiment n'en tiens pas compte parce que ça franchement c'est vraiment de la merde. Donc voilà, ça c'est le deuxième type d'opinion, mais ça c'est un peu moins. En gros, celui-là il est assez facile à reconnaître, tu vois. Alors que par contre, celui de tes parents ou des gens proches, ça c'est beaucoup plus difficile à mettre en malheur, c'est beaucoup plus intuitif. Donc c'est pour ça que j'en parle un peu moins. Les haters, parce que le hater, ça se voit comme sur le nez de la figure que c'est un haters. Alors que par contre, une opinion de tes parents ou de quelqu'un qui est proche de toi, ça peut être très dangereux parce que c'est pas une opinion qui est rationnelle et pourtant tu vas y apporter peut-être beaucoup de crédit. Et là, par contre, ça peut être très très dangereux pour ton avenir. Autre chose, essaie de chercher du coup les opinions des gens. Donc il y a deux types d'opinions que tu vas chercher. J'en ai déjà parlé en vidéo. Les deux types d'opinions que tu vas chercher, la première, c'est l'opinion des gens qui sont dans ton métier. L'opinion des gens qui sont dans ton métier, mais il faut absolument que ces gens-là n'aient pas d'affect avec toi. Parce que s'ils ont un affect avec toi, ils vont te donner des opinions qui seront biaisées dans le sens qu'ils ne veulent pas te blesser. Mais c'est complètement con en fait. Il faut qu'ils te blessent. Plus ils te blessent, plus tu auras des opinions qui sont cohérentes. Donc en gros, il ne faut pas qu'ils t'aiment pas, il ne faut pas qu'ils t'aiment bien, il faut juste qu'ils soient neutres avec toi. Donc pour ça, c'est des gens que tu connais pas. Des gens qui sont dans ton métier, donc là pour nous le métier d'artiste 3D, dans ton domaine, donc dans le modeling, dans le rig, etc. Essaie d'aller chercher des opinions de ces gens-là. Ça peut être en envoyant des mails à des artistes qui travaillent dans des studios, ça peut être en postant ton travail sur des forums de CG artistes. Alors fais quand même attention aux forums de CG artistes parce qu'il y a beaucoup de haters, dans le sens des gens qui pensent tout comprendre et tout savoir dans ces forums et qui vont donner des commentaires qui sont assez durs et qui sont pas forcément cohérents. Donc fais très attention à ça. Au début, je conseillais beaucoup de faire ça et puis je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait beaucoup de connards en fait là-dessus et beaucoup de gens qui étaient là pour critiquer plutôt que pour faire avancer les gens. Donc quand même des pincettes. Pour moi, l'email directement à une personne, ça a beaucoup plus de valeur parce que la personne va vraiment prendre le temps de te répondre, etc. Plutôt que mettre ton truc sur un forum ou par exemple sur un serveur Discord, ce genre de truc où là les gens, il y a vraiment plein de connards qui
juste cherchent à faire chier, quoi. Et, bah, c'est un petit peu les haters sur YouTube, tu vois, ça n'a vraiment pas trop d'intérêt. Donc voilà, après, essayer de chercher donc, une deuxième catégorie de personnes qui peuvent vraiment t'aider à avoir une opinion qui soit cohérente. C'est... excuse-moi, je dépassais une voiture. C'est ces personnes-là qui, en gros, c'est des gens qui connaissent de loin ton métier, mais ils connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants. J'espère que ça fait pas trop de bruit avec les pavés et que tu m'entends bien. Mais je pense que j'avais testé et que ça marchait assez bien. Donc c'est des gens qui connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants de ton métier, mais par contre, ils vont avoir des choses qui vont choquer dans ton travail, qu'ils vont voir. Donc ce truc-là, ces gens-là, c'est important parce qu'ils auront un avis complètement extérieur, complètement ouvert. Donc ça peut vraiment être intéressant d'avoir leur avis. Alors leur avis n'a pas la même valeur que quelqu'un qui se connaît du métier. Pour moi, il est un petit peu en dessous. Mais ça peut vraiment être intéressant d'avoir leur avis, histoire de voir un petit peu la chose sous un autre angle, de prendre un petit peu de recul. Et ça peut être très intéressant d'avoir l'avis de ces personnes-là. Donc voilà. Et les avis qu'il faut éviter, donc les gens qui sont proches de toi et qui ont peur pour toi, les gens qui t'aiment pas évidemment, et les haters. Ça tu oublies. Mais le plus important sur lequel il faut que tu fasses attention, c'est les gens qui sont proches de toi. Parce que ça peut être très dangereux. Il y a un autre type de personnes sur lequel il faut vraiment que tu évites leur avis. Et pour moi, il faudrait même que tu évites ce type de personnes tout court. C'est les gens qui sont très négatifs. Il y a beaucoup de gens qui sont très négatifs. Et dès que tu vas leur dire que tu veux faire un truc, un projet, un machin, ils vont te dire ah ouais, mais non, ça marche jamais, ça marchera pas, fais pas ça. Ces gens-là, il faut absolument que tu les évites au maximum parce que c'est des avis de merde et ça t'enfonce. Ça t'enfonce. Et souvent, ces gens-là, c'est ce que j'appelle des puiseurs d'énergie, quoi. Les gars vont te puiser jusqu'à la moelle, juste en te racontant leur vie de merde et en décourageant sur tes projets. Donc, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'éviter ces gens-là au maximum. Ça va vraiment, tu vas vraiment juste t'en porter mieux, quoi. Alors, je vais parler d'un troisième et dernier truc. Putain, merde, j'avais dit que je voulais te parler d'un truc en début de podcast, puis j'ai zappé. Bah oui, si, c'est ça. C'est comment mettre ça en fait en place. Comment, en gros, ce que je viens de t'expliquer, donc de pas en fait finalement prendre parti de n'importe quoi, de n'importe qui. Comment tu peux mettre ça en place dans le métier finalement d'artiste 3D. Comment concrètement tu peux avoir des avis. J'en ai un petit peu parlé et je vais te donner les 3 points concrets à mettre en place pour avoir des avis et pouvoir avancer avec la critique. Parce que la critique c'est très important, hein. Des opinions qui sont concrètes et bien construites qui peuvent te faire avancer, c'est génial, hein. Mais avant d'avoir des opinions, déjà il faut avoir des faits. Et une fois que tu as les faits, tu cherches les opinions. Alors le truc c'est que avoir une critique sur un travail, mais le problème c'est qu'un travail il n'y a pas de fait. Enfin, le seul fait du travail c'est que le travail a été fait justement. Le fait voilà, il existe, il est là. Après, le fait que ce soit de bonne qualité, etc., souvent ça relève de l'opinion. Essaie de chercher des critiques qui relèvent du fait. Par exemple, s'il manque une ombre sur un objet, tu vois, tu fais un objet en 3D, il manque une ombre de contact par exemple, ça c'est un fait, tu vois. Et voilà, c'est un fait, il manque une ombre. Après, il va avoir une opinion, est-ce que c'était voulu, est-ce que c'était pas voulu, est-ce que c'est une erreur, etc. Et là, tu vas pouvoir commencer à chercher. Et donc là, tu vas pouvoir avoir une opinion dessus. Donc voilà, par exemple, les proportions de ton personnage ne sont pas bonnes, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut chercher? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était pas voulu? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Etc. Alors attends, excuse-moi, la place où je me garde d'habitude est internet stationné. Oh, je pars tôt demain. Oh là là. Tu vois, je te raconte un peu ma vie aussi en voiture. Donc voilà, tu vois. Qu'est-ce que je disais? Putain, j'ai encore zappé ma phrase. Excuse-moi, hein. Je suis un petit peu fatigué puis je me concentre sur plein de trucs en même temps là. Bref, mais je pense que j'avais terminé ma petite phrase. Bah alors putain, je suis beurré ou quoi? Excuse-moi, j'ai carrément zappé ce que j'étais en train de te raconter. Non, excuse-moi, je me gare et puis après je suis à toi. Donc du coup je suis garé. Écoute, je sais plus ce que j'étais en train de te dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc je voulais te dire, ouais, voilà, te donner vraiment les choses concrètes à mettre en place pour avoir... Ah oui, c'est ça que je disais, il faut que tu te concentres d'abord sur les faits puis les opinions. Pour justement avoir des bonnes opinions sur ton travail et pour que tu puisses avancer plus vite. Parce que avoir une opinion sur ton travail, c'est très important d'avoir une opinion extérieure. Ça va te permettre de relever un peu la tête du guidon et prendre un peu de recul. Et ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu dois travailler. La première chose que tu peux mettre en place, c'est tu mets tes vidéos en ligne et tu envoies des mails à des gens qui travaillent dans le milieu et tu leur demandes un avis. Ok? Donc c'est pas compliqué à faire ça. Tu envoies un mail, tu demandes un avis, tu vois ce qui se passe. Tu vas avoir souvent des opinions plus ou moins biaisées. Donc c'est toujours de trier le fait de l'opinion et c'est vraiment de te rendre compte de ce qui est le plus important pour toi et c'est d'avoir un maximum d'opinions pour faire une moyenne de tout ça.
Donc première chose à faire, donner autre chose à mettre en place, tu peux mettre sur des forums. Attention, donc tout ce qui est forum comme CG Artist, machin, les serveurs Discord, etc. Attention quand même, au début j'aime bien proposer aux gens de faire ça. Les gens sont assez durs, je trouve, et c'est pas toujours correct ce qu'ils disent, que ce soit dans la forme ou même dans le fond. Donc franchement, me prends ça avec des pincettes. Et encore une fois, peu importe la forme qu'ils utilisent, essaie toujours de te dire, ok, qu'est-ce qui relève de l'opinion, qu'est-ce qui relève du fait, et essaie toujours d'avoir des informations sur la personne qui te le dit. Parce que quand tu envoies un mail, tu sais à qui t'envoie le mail, donc tu sais le crédit que tu peux donner à l'opinion qu'il te donne. Mais quand tu as un gars qui te donne un commentaire comme ça sur Facebook, sur Discord, sur ce que tu veux, le mec tu le connais pas. Donc essaie de voir ce que lui a fait, quel est son talent, quelle est sa qualité, quel est son niveau. S'il a un niveau de merde et un talent de merde, bah, de son opinion, tu le mets en bas de la pile, tu vois ce que je veux dire. C'est important de comprendre ça aussi. La troisième chose que tu peux faire, c'est simplement envoyer des CV et des demandes d'emploi. Même si c'est pas pour avoir un emploi, en fait, les gens vont te répondre pourquoi tu seras pas pris ou pourquoi tu seras pris. Et ça va te permettre de savoir ce que tu veux travailler. Voilà, 3 points à mettre en place, hyper facile à mettre en place. Des emails aux gens qui travaillent dans les boîtes avec ton travail. Simplement, tu les mets sur des forums, des Discord, etc. Attention à bien contrôler la personne qui te donne un avis et à bien contrôler ce qu'elle fait pour donner un bon crédit à son opinion ou un mauvais crédit à son opinion. Troisième point, tu fais des demandes des jobs. C'est quand même pas compliqué. Peu importe la réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce que tu cherches, c'est pas avoir un boulot, c'est avoir un retour sur ton travail. C'est différent. Je te donne un petit truc bonus, mais tes travaux sur YouTube et tu vois ce qui ressort des commentaires. Ça va être des gens qui ne seront pas forcément dans le domaine. Ça va te permettre d'avoir des commentaires qui ne sont pas forcément, on va dire, avec une opinion. Enfin, ils vont donner des commentaires qui ne seront pas dans le domaine, donc tu seras un peu plus ouvert. Ça va te permettre de voir ton travail sous un autre angle. Attention tout de même quand même à regarder encore une fois la qualité des opinions des gens. En plus, le problème avec YouTube, c'est que tu ne sais pas ce que font les gens et d'où ils viennent. Donc n'hésite pas, si un mec te fait un commentaire qui te paraît constructif, évidemment il faut que ce soit constructif, hein, si c'est juste de la merde ou si c'est juste c'est super, ça sert à rien, il faut que ce soit constructif. Bah, tu lui envoies un mail, bah écoute, super, merci pour ton commentaire, j'en tiens compte, et toi qu'est-ce que tu fais pour savoir un petit peu à qui tu parles et pour savoir un petit peu le crédit que tu dois donner à cette opinion. La dernière chose que j'aimerais te dire, c'est fais vraiment très 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 attention aux opinions et à ce que va te dire ta famille et tes proches. C'est très dangereux, surtout s'ils ont peur pour toi et s'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec, de personnes qui sont dans ce domaine-là. Souvent, c'est des gens qui prennent peur rapidement parce qu'ils ne connaissent pas du tout le domaine et c'est normal, hein, ils ont peur pour toi et c'est très gentil de leur part, mais concrètement parlant, c'est une erreur en fait. Dernière chose que je voulais te dire, après je te quitte, je suis arrivé en fait, ça fait déjà 5 minutes que je te parle à l'arrêt. Dernière chose que je voulais te dire, c'est surtout quand tu prends une décision, peu importe la décision que tu prends, que ce soit d'améliorer un film, d'envoyer un job, peu importe, il faut absolument que tu essaies de rationaliser au maximum ta décision. Ta décision doit être prise à part de tes émotions. Tes émotions ne doivent pas rentrer dans ta décision. Donc essaie tout. Déjà, ne prends jamais une décision que j'appelle à chaud. Tu as eu une engueulade avec quelqu'un, tu as eu un cadeau, tu es super content. Tu viens de vendre ta voiture hyper chère, tu es super content. Bref, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Tu viens de te faire larguer par ta meuf, tu es hyper triste. Peu importe ce qui se passe, ne prends jamais une décision à chaud. Peu importe ce qui se passe, tu prends ton événement qui vient de se passer et tu laisses couler 1 ou 2 jours. C'est très important que tu prennes ta décision, la tête froide, hors des émotions. Ta décision, elle doit être au maximum rationalisée. Elle doit être prise avec des éléments concrets. Le mieux, c'est d'avoir des faits. Mais tu peux pas tout le temps avoir des faits. Donc des opinions, elles sont notées, elles sont créditées, écrites sur un papier pour être sûr de prendre la bonne décision. Après, tu fais pour le contre et c'est parti. Il faut absolument que ta décision soit analytique. Il faut absolument qu'elle soit rationnelle. Ne prends pas des décisions émotionnelles. C'est franchement, crois-moi, la course à la catastrophe. Okay, tout simplement parce que quand tu prends une décision qui est émotionnelle, tu es biaisé, mais même dans le bon sens du terme. Hein. Si tu es hyper content, tu vas te sentir hyper confiant et tu vas prendre une décision et en fait, tu vas te rendre compte une semaine plus tard que tu as fait une erreur et que c'était pas cohérent par rapport à ta situation, cette décision-là. Donc, essaie vraiment de prendre des décisions, si tu peux, seulement sur les faits, ça c'est génial, mais ça arrive quand même que très rarement. Et sinon, tu prends une décision sur les faits et les opinions, la tête froide, donc vraiment pas du tout à chaud, le moins possible à chaud et le plus détaché possible des émotions. Alors tu peux jamais vraiment prendre une émotion carrément à part des émotions. On n'est pas des robots, tu vois, c'est pas possible. Mais essaie de le faire au maximum, ça va te permettre de prendre des décisions qui sont beaucoup plus rationnelles, analytiques et cohérentes. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Avant de te quitter, écoute, je te souhaite, je sais pas quand est-ce que tu regardes ce podcast, une excellente soirée, une excellente journée, peu importe. Merci beaucoup d'avoir suivi ça jusqu'au bout. Je te dis rapidement, comme je suis pressé, je vais faire mes appels à l'action rapidement. Je te dis rendez-vous sur le site de teachpromotion-live.com. Tu vas sur la section tutoriel, tu n'hésites pas à t'abonner, ça va te donner droit
à 2 cours par semaine gratuitement par email. Ça va te donner droit aux fichiers sources des cours dans les tutoriels qui vont te permettre tout simplement de pouvoir comparer avec tes scènes. Donc je te raconte pas la valeur qu'il y a là-dedans. Et puis ça va aussi te permettre, ce que j'envoie une fois tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend de la quantité de travail que j'ai, une formation gratuite seulement aux abonnés. Donc crois-moi, ça vaut le coup. teach.motion-live.com. Pour terminer, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast si tu m'écoutes sur iTunes. Ce sera hyper sympa de ta part. Merci beaucoup. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes et donc d'aider plus de gens. Et ça, c'est très bien et ça me plaît beaucoup. N'hésite pas aussi, si tu es sur une autre plateforme, et même si tu es sur iTunes d'ailleurs, à mettre un petit commentaire, que ce soit pour me dire merci ou pas. D'ailleurs, si t'aimes pas, tu peux aussi dire que t'aimes pas, pour juste faire remonter le podcast dans le référencement. Encore une fois, ça permet de faire découvrir le podcast à beaucoup plus de gens. Excuse-moi, je parle très vite, mais c'est parce que je suis assez pressé, donc je termine. Et puis, dernière chose aussi, si tu veux mettre tes questions, si tu as des domaines ou des objets sur lesquels tu veux que je parle dans mon podcast, n'hésite pas à mettre ça simplement dans les commentaires de ce podcast. Je vais me faire un plaisir de regarder, de les lire et puis de les prendre en compte pour les prochains. Voilà, merci beaucoup, je te quitte, ciao.